Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais encore m'occuper de la Corrado 16S. Dans un premier temps, je vais vous montrer un nouveau haillon que j'ai acheté. Et ensuite, je vais aussi m'occuper de la mécanique. Donc, je vais faire la distribution. Je vais aussi regarder au niveau des filtres. Je vais changer les filtres. Et puis, je vais faire la vidange. Je suis tombé sur un problème et je vous laisse voir dans la vidéo comment j'ai fait pour le résoudre. Bon, j'ai acheté un nouveau haillon. Bon, celui-ci, il est noir, il va falloir le repeindre. De toute façon, l'autre, il fallait le repeindre aussi. Au niveau du tour du joint, il a l'air très propre. Ce qu'on voit, c'est uniquement de la saleté. Donc il n'y a pas de rouille apparente du tout sur celui-ci. Moi, le mien, il était abîmé là. Pour rappel, je vais vous montrer dans l'état où il est le mien. Donc voilà, l'ancien était dans cet état. Comme on peut voir, le joint arrivait là et la rouille dépassait déjà. Donc en fait, c'est pas que c'est pas réparable, mais je vais y passer beaucoup de temps. Juste pour un haillon, je trouve ça dommage. Sachant qu'il était abîmé à plusieurs endroits. Sur le nouveau haillon, j'ai aussi le support plaque, sachant que mon ancien était fissuré ici et un petit peu cassé aussi. Je vais essayer délicatement de l'enlever. Donc sur ce haillon, il n'y a pas l'aileron amovible ni le moteur. Ça c'est pas grave parce que ça fonctionnait très bien sur mon ancien, donc j'aurais juste à récupérer. J'ai pas les feux arrière, mais c'est pas grave non plus. Le faisceau, donc celui-là, était monté sur une voiture avec une fermeture centralisée. Moi la mienne, je l'ai pas. Dans tous les cas, il va falloir que je remplace le faisceau parce que il a été coupé des deux côtés, sachant que normalement il y a un gros morceau de fil qui ressort. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de démonter la plaque en plastique à l'arrière, et je vais aussi démonter la vitre et le joint sans l'abîmer. Bon voilà, j'ai réussi à enlever le support plaque. Il est un petit peu gondolé, mais je verrai ça au remontage pour voir comment je fais. J'ai aussi retiré le bras d'essuie-glace. Et maintenant, je suis en train d'essayer d'enlever le joint avant de découper la vitre. Alors c'est Valentin de German Revival, la chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller faire un tour. Qui m'a dit, en voyant mon ancienne vidéo, que le joint pouvait s'enlever avant de découper le joint de la vitre. Donc j'avais un petit peu du mal à y croire, surtout vu la forme du joint. Et finalement, j'y suis arrivé. Alors c'est assez galère. Moi, dans mon cas, j'ai pas peur de péter cette vitre parce que finalement, je m'en fous. En plus, elle est gravée, donc je pense récupérer l'autre. Et rayer un petit peu le haillon, c'était pas très grave non plus, vu que je vais le repeindre. Donc j'ai essayé. Pour faire l'amorce, pour sortir le premier morceau de joint, c'est assez compliqué. Il faut faire levier. Je vous montre une fois que je l'ai sorti pour voir la forme du joint et vous compreniez un petit peu mieux. Voilà, j'ai retiré le joint tout le tour. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le joint a cette forme-là. Donc en fait, voilà, la vitre se met dans cette gorge à l'intérieur. Donc au remontage, il faut bien sûr mettre le joint avant de recoller la vitre. C'est beaucoup plus simple. Et en fait, cette forme rentre dans la gorge. Pour pouvoir le sortir avant d'enlever la vitre, il faut réussir à sortir cette lèvre de dessous la vitre et de la passer par-dessus. Alors c'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire si on veut rien abîmer. Bon, moi j'ai fait l'amorce ici. Et bon, c'est un petit peu marqué. Vu que c'est du caoutchouc, je pense que ça va revenir. Ce sera pas très visible. Donc voilà, là on peut voir que voilà, il y a des petites rayures à cause du tournevis. J'aurais peut-être pu faire sans les rayures. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Bien avant de démonter la vitre, je peux voir que le haillon est quasiment parfait. Je me demande même s'il y a de la rouille, je pense pas du tout. Donc, dans tous les cas, avec ce haillon, j'aurais gagné au moins 3 choses. Pas de rouille, le joint qui celui-ci ne sera pas coupé, donc une économie aussi sur joint, et le support plaque qui est en meilleur état, bien meilleur état même que celui que j'avais avant. Donc c'est tout gagnant pour moi. Voilà, j'ai décollé la vitre, j'ai tout poncé le haillon, je l'ai tout mis à nu, donc là il est complètement vide, il n'y a plus rien dessus. Comme ça je pourrais repeindre dans un premier temps le dessous du haillon, vu que c'est pas la même couleur. On peut voir aussi que j'ai démonté l'aileron mobile. Et au niveau de l'autre haillon, bon, il était carrément mort. Autant derrière la plaque de phare, c'était rouillé, que sous l'aileron amovible. Et puis aussi, comme j'avais montré, sous la vitre. Donc là, j'ai pas démonté le système d'aileron ni le moteur d'essuie-glace dans celle-ci. Je ferai le transfert une fois que l'autre haillon sera peint. Donc là, on se retrouve sous la voiture, au niveau du dessous de la roue de secours. À cet endroit-là, et à cet endroit-là aussi, il y a des fixations pour les sangles du réservoir. Donc ici, il va falloir que je décape un peu, mais bon, la rouille, c'est superficiel. Je vais décaper un peu autour pour voir la rouille, pour traiter la rouille.
et pour remettre de l'antigravillon. De ce côté, il y avait cette pièce qui était ici. Comme on peut voir, elle était bien bouffée par la rouille. Et en plus, la vis avait cassé dedans, donc je l'avais coupée. Bon, comme on peut voir, c'est bien rouillé. Donc j'ai découpé assez proprement de ce côté-là. Ici, j'ai créé une nouvelle pièce qui est ici. Bon, comme on peut voir, elle est bleue parce que j'ai soudé l'écrou, elle est encore un peu chaude, donc je la tiens avec la pince. Je l'ai formée avant de la souder, donc avant de souder l'écrou. Donc je vais pouvoir la mettre en place, la souder, et ensuite je pourrai refaire une partie d'antigravillon de ce côté-là. Je vais aussi m'occuper, je ne sais pas si on verra là-haut, au niveau de la trappe du réservoir à l'intérieur, je vais aussi m'occuper de retraiter et de mettre de l'antigravillon ici, comme ça je pourrai enfin remonter le réservoir et passer un petit peu à la mécanique. Voilà, j'ai soudé ma pièce. Donc là, j'ai mis une vis ici, une vis là. Là, j'ai tout décapé. Comme on peut voir, la rouille, je l'ai bien frotté, enfin on va dire brossé. J'ai passé aussi un produit qui est transparent. C'est un produit phosphatant. J'ai préparé aussi là-haut. Donc j'ai bouché, j'ai caché un petit peu le rebord pour pouvoir remettre le joint de la trappe à essence. Je vais pouvoir faire un raccord anti-gravillon. J'ai aussi brossé ici la rouille qu'il y avait. J'ai protégé, je vais faire aussi un raccord anti-gravillon. Ici j'ai protégé le bas de caisse parce que je ne veux pas faire l'anti-gravillon des bas de caisse tout de suite pour avoir un rendu identique sur toute la longueur. Donc je vais essayer de faire le raccord à l'intérieur. De l'autre côté j'ai fait pareil. Je vous montre une fois que c'est passé. Voilà, j'ai passé l'anti-gravillon sur la partie de support du réservoir. Je l'ai passé aussi ici, donc ça fait assez propre. J'ai aussi fait des retouches à l'intérieur des passages de roue. Peut-être que j'en remettrai encore un petit peu parce que c'est un peu léger à l'intérieur. J'ai fait ça aussi en dessous du réservoir. Et maintenant, je vais pouvoir réinstaller le réservoir pour passer à la mécanique. Suite aux soucis de frein que j'ai eu au niveau de la fuite, j'ai commandé des kits de joints pour remplacer pour les deux étriers arrière, comme ça sera fait par paire. Je les ai démontés, ils sont pas en super état esthétique, ils sont un peu, la peinture est un peu passée. Ce que je vais faire, c'est que je vais entièrement les déshabiller, enlever tous les soufflets, les caoutchoucs, tous les brosser, les repeindre en noir, et je remonterai les joints neufs par la suite. Voilà, j'ai repeint les supports d'étrier des deux côtés, j'ai remonté aussi les nouveaux caoutchoucs neufs avec les guides, j'ai bien graissé à l'intérieur. J'en ai profité aussi pour repeindre les sangles du réservoir et de remonter le réservoir. Je n'ai pas encore refait les branchements parce que j'attends le joint de jauge. Pour les étriers, je les ai repeints aussi. Par contre, j'en ai commandé deux neufs parce qu'en fait, j'ai démonté le système de frein à main pour changer tous les joints. Et c'est une vraie galère à remettre. Le circlip est tout au fond, il faut une pince à circlip super longue. Bon, j'avais réussi à démonter le système. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ressemble le système de frein à main qui est à l'intérieur de l'étrier. Sur la partie du bas, la grosse vis, là il y a le piston de frein qui vient se visser. Ici de ce côté, c'est le levier du câble de frein à main. Donc cette tige ressort, là il y a un joint torique, après il y a une bague en bronze et un autre joint à lèvres à l'extérieur. Normalement, les retenues qu'on voit ici, je vous mettrai des flèches, les retenues qu'on voit ici sont prises sur le dessus. En fait, tout le système est compressé. Je pense que ça a déjà été bricolé avant parce que ça tient pas serré. Donc déjà c'était une première galère. Ensuite sur l'étrier, il faut remettre le système par l'intérieur comme ça. Donc mettre bien la bague en bronze, emmancher tout le système. Bon là il se défait comme on voit. Je vais le poser, ça sera plus simple. Il faut emmancher tout le système. Une fois qu'il est à l'intérieur comme ça au fond, on peut voir qu'il y a 3 pattes sur le tour. Il faut bien le mettre au fond. Il y a aussi bien un guide à respecter ici. Il y a bien un téton qui dépasse à bien mettre dans le trou qui est au fond. Et ensuite, il faut insérer un circlip. Je ne sais pas si on va pouvoir s'en rendre compte, mais la gorge de circlip est très profonde. Il faut une pince à circlip assez longue. Là, on peut voir la bague en bronze qui est neuve et le trou pour le centrage, comme je disais. En pratique, c'est pas très compliqué, mais enfin, en théorie, c'est pas très compliqué, mais en pratique, j'ai galéré. Finalement, j'ai perdu presque une journée complète entre le démontage des étriers, le démontage des joints, le brossage, la peinture, attendre que ça sèche, essayer d'y remonter pendant au moins plus d'1 heure. J'en ai eu marre. Il y a même carrément l'autre système qui était tordu, ce système. Donc, plutôt que de m'énerver pour rien, j'ai préféré commander 2 étriers neufs, il y en a pour 100 €. Et puis au moins, je passe à autre chose parce que là, j'en ai vraiment marre. Bon, je vais reprendre un peu sur le moteur. Donc là, c'est la pipe à eau qu'il y avait d'origine. Comme on voit, c'est plein de calcaire à l'intérieur. Ça en avait même bouffé le contour de la pipe. Je ne me rappelle plus ce que j'avais dit dans la vidéo, mais c'est vrai que j'avais bien vu qu'elle était morte.
J'en avais commandé une autre, mais je crois que je l'avais pas dit dans la vidéo, je crois que j'avais parlé que du joint. Bon, dans tous les cas, la pipe elle est là, il y a le joint qui est déjà à l'intérieur. Bon, c'est du top rad, mais bon, je pense que ça va le faire, en tout cas j'espère. Je vais la mettre en place et puis ainsi de suite. Après, je pourrais faire la distribution. Voilà, au niveau de la pipe à eau, c'est bon, j'ai tout remonté. La durite qui vient du radiateur, celle qui est en dessous. J'ai commandé des pièces pour le moteur, donc du coup je vais commencer par faire la distribution, au moins je saurai qu'elle est neuve. J'ai commandé aussi des bougies, je vais faire la vidange, changer les filtres, et puis ça sera pas mal déjà pour le côté du moteur. Je vais pas le redémarrer tout de suite même si je finis tout ça, parce que j'attends de recevoir le joint de jauge pour pouvoir l'installer. J'ai pas envie de remettre les durites du réservoir et puis les renlever juste pour remettre ce joint. Donc c'est parti, je pense que je vais commencer par la distribution. Voilà, j'ai mis le repère en face en haut au niveau de la bracam. Comme on peut voir, il est en face de la flèche. En bas, j'ai tracé en blanc, mais normalement il y a un trait qui est sur la poulie lisse qui doit correspondre avec la poulie qui est derrière. Sur la poulie qui est derrière, j'ai pas de repère. Alors bon, de toute façon, il va falloir que je la démonte pour changer la pompe à eau. Même si la pompe à eau est neuve, tant pis, j'en ai acheté une, donc autant la mettre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la courroie, enlever la poulie pour changer la pompe à eau. Et puis je pourrais remonter et vérifier le calage. Là, je suis en train de dévisser la pompe à eau avec un petit cliquet. Dans les petits endroits comme ça, j'ai un cliquet qui est super bien, donc c'est celui-là. Donc pour débloquer, on fait celui-là, on fait ça. Et en fait, c'est un cliquet Facom 360. Donc en fait, en tournant la poignée, que ce soit à gauche ou à droite, ça dévisse. Après, si je tourne ça comme un cliquet normal, en fait, si je tourne pour régler dans l'autre sens, que je tourne à gauche ou à droite, peu importe, ça visse. Je trouve ça super pratique. Bon, c'est pas donné, mais bon, pour après des outils comme ça peut être vite pratique. Quand je me mets en place comme ça, pas besoin de... Bon, là, j'aurais même la place de pouvoir le tourner, mais c'est encore moins fatigant de tourner la poignée, que ce soit à droite ou à gauche. Ça dévisse la vis super facilement. Voilà, la pompe à eau est changée, j'ai remis une neuve. L'ancienne est ici, bon, elle n'était pas en mauvais état. Il n'y a que le joint qui commençait déjà à vieillir, comme on peut voir, il s'est coupé quand je l'ai démonté. Là, il y a le vieux galet tendeur et la vieille courroie. Maintenant, je vais remonter cette petite plaque qui va juste devant. Et ensuite, la poulie d'arbre intermédiaire qui est ici, serrage à 80 Nm. Et voilà, la nouvelle courroie est montée avec le galet tendeur neuf. C'est du SKF, bon, peu importe. C'est neuf déjà, c'est pas mal. La courroie est bien tendue. J'ai fait 8 tours ou 4 tours, je sais plus. J'ai 4 tours, 8 tours pour voir si les repères étaient toujours en face. Donc en bas il est bien en face, donc comme on peut voir le trait blanc est bien en face du bord de la poulie de l'arbre intermédiaire. Et ici le repère est décalé, alors c'est même pas vraiment une demi-dent, c'est presque un peu moins qu'une demi-dent. Bon, vu que tout est claveté, je peux pas faire mieux. Donc ça sera bon comme ça, sachant que c'était déjà un petit peu comme ça sur la cour d'avant. Maintenant c'est parti, je remonte les carters de distribution, et avant de tout remonter, je vais aussi faire un coup de nettoyage ici parce que c'est bien crado. Et puis je remonterai aussi avec le filtre à air neuf. Voilà, j'ai remonté les carters de distribution, il ne manquera plus qu'à tendre la courroie d'accessoires qui fait tourner l'alternateur. J'ai mis un coup de nettoyage, donc c'était de la saleté d'origine, parce qu'en fait il y avait un petit peu l'espèce de cire blanche, un peu comme d'origine, comme il y a plusieurs endroits de la voiture. Bon, j'ai nettoyé grossièrement, je voulais pas enlever totalement cette cire, parce que ça protège aussi un petit peu. J'ai enlevé le plus gros. Là, comme on peut voir, j'ai refixé la boîte à air, j'ai mis un filtre à air neuf. Et puis maintenant, je vais remettre la partie d'injection, enfin la partie d'alimentation d'essence par-dessus. Je pourrais retendre la courroie. Ensuite, je changerai les bougies et la vidange. Voilà, j'ai remonté toute l'admission. J'ai retendu la courroie, j'ai tout rebranché. Va falloir que j'efface ce qui est écrit là. Je sais même pas de quand ça date, je suis même pas sûr que ce soit la dernière. Je vais mettre ces petites étiquettes
qui tiendra le temps qu'elle tiendra. En général, ça tient pas bien, mais bon, je la mettrai peut-être sous le capot. Maintenant, j'ai commencé à changer les bougies. Je passe de celle qui était à droite à celle qui était à gauche. Alors bon, elles ont une électrode en plus, j'ai pas fait attention. En tout cas, c'est les mêmes, elles se montent bien. Je verrai si vraiment ça a du mal ou pas, si je sens une différence. En tout cas, elles sont neuves, au moins je pars sur quelque chose de neuf. Et si c'est pas le bon modèle, ben, je pourrais toujours les changer par la suite. Voilà, j'ai remis un bouchon neuf, j'ai remis un filtre neuf, l'ancien il est là. Bon, comme on peut voir, le liquide de refroidissement fuit par cette durite. Enfin, durite, le raccord entre la durite et le tuyau. Pourtant, le collier est bien mis, je comprends pas. Bon, il va falloir que je revidange pour voir ce qui se passe. Et pour l'huile, je pense que c'est un peu pareil. Bon, ça coule pas par terre. Par contre, comme on peut voir, ça sointe au niveau du carter inférieur. Je pense qu'il va falloir que je revidange l'huile propre aussi pour refaire l'étanchéité du carter inférieur. Bon, j'ai vidangé, j'ai démonté la durite, je suis pas bien mieux avancé parce qu'il n'y a rien qui cloche, pas de fissure ou quoi. Là, il y a du liquide encore dans le tuyau qui est quasiment à ras-bord du trou parce que vu qu'il est un peu relevé, ça se vidange pas. C'est pas très grave, mais ça me permet de voir qu'il n'y a pas de fissure dans le tuyau, sinon ça goûterait. À mon avis, c'est ce collier de merde là qui serrait pas assez, en tout cas juste assez pour que ça fasse une petite fuite. On peut voir que la forme est même pas vraiment ronde, elle est un peu ovale, et ça fuyait comme par hasard à l'endroit où ça fait le pic ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer, je vais mettre un collier acéré en inox, et au moins ça sera réglé, en tout cas j'espère, on va voir quand je remplirai de liquide. Bon, ça n'a pas l'air de fuir, en tout cas pas à l'arrêt, pas maintenant, pas comme avant en tout cas. J'ai tout rebranché, j'ai rebranché la batterie, j'ai remis le liquide de refroidissement au niveau. Bon, il va falloir que je fasse le niveau, je vais le purger en mettant la chauffe. Là je vais essayer de démarrer. J'ai rebranché aussi les durites du réservoir et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors j'ai pas trop filmé. Le redémarrage s'est pas très bien passé. En fait, la voiture ne voulait pas démarrer au début. Quand j'ai acheté la voiture, ça faisait aussi des caprices comme ça. Elle avait réussi à redémarrer sans vraiment faire d'action. Mais elle n'était pas du tout à mon atelier, je l'avais pas encore chez moi. Donc là, j'ai pu voir un petit peu, enfin j'ai pu chercher d'où venait le problème. Au début, j'ai pensé que ça venait de la partie du boîtier que Motronic. Je pensais que l'essence n'arrivait pas, mais en fait si, elle arrivait très bien. Et après, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'étincelle. Alors le problème, c'est que vu que j'ai changé pas mal de choses depuis la dernière fois où je l'ai démarré, j'avais aussi plusieurs doutes sur ce que j'avais monté. Je me suis aperçu qu'en touchant la prise du module Hall, qui se trouve ici, j'avais un bruit, en mettant le contact, j'avais un bruit supplémentaire qui apparaissait quand je touchais le fil. Alors est-ce qu'il y a un faux contact, je ne sais pas. Je me suis penché un peu plus de ce côté. Du coup, pour faire les tests, j'ai mesuré la tension à la bobine là-bas. Donc la tension à la bobine est bonne. Ensuite, c'est préconisé de débrancher la prise du module Hall et de mesurer les deux pôles extérieurs. Normalement, il devrait y avoir 9 volts minimum. Donc voilà, la prise débranchée. Entre les deux pôles extérieurs, il devrait y avoir au moins 9 volts. S'il n'y a pas 9 volts, peut-être un problème de câblage, ou alors du module, alors ils appellent ça le J224, je crois, ou 204, je ne sais plus, je vous l'écrirai en dessous, qu'il faut regarder. Bon, dans tous les cas, moi, entre les deux pôles extérieurs, j'ai 10 volts 7. Le problème, c'est que la tension varie des fois. Alors, est-ce que c'est à cause de la mesure du multimètre, ou est-ce que c'est les fils à l'intérieur? J'ai déjà démonté une première fois les fils pour voir s'ils n'étaient pas coupés, parce que j'avais un doute déjà là-dessus. Je vais peut-être regarder une seconde fois, peut-être regarder un petit peu mieux, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Sinon, peut-être un problème à l'intérieur de l'allumeur. Alors, j'ai commandé des nouvelles pièces. Dans ces nouvelles pièces, je me suis aussi aperçu qu'en essayant de démarrer, malgré qu'elle ne démarrait pas, qu'avec le
le bouchon de réservoir de vase d'expansion fermé et du liquide à l'intérieur bien sûr, le circuit rentrait en pression, mais énormément en pression, juste avec le démarrage. Donc j'ai bien peur qu'il y ait finalement bien un joint de culasse, malgré les tests de compression que j'avais fait qui n'apparaissaient pas vraiment si faibles que ça. Donc j'ai commandé un joint de culasse, des vis de culasse, pas mal de joints qui vont, d'étanchéité qui vont autour de la culasse, collecteur d'admission, joint de queue de soupape. Bon, il va falloir redéfaire la courroie de distribution, mais c'est pas grave, vu qu'elle est neuve, je la remettrai, il n'y a pas de souci. Et en même temps de cette commande, j'ai commandé aussi un allumeur complet. Alors je ne suis pas certain que ce soit l'allumeur complet qui déconne, mais on ne sait jamais, je vais continuer les recherches de ce côté-là. Comme j'ai dit, je vais vérifier les fils au niveau de la prise, voir s'il n'y a pas une coupure d'un fil qui fait le contact, un faux contact de temps en temps. Malgré tout, en touchant ce fil, j'ai réussi à faire démarrer la voiture. Elle a démarré au quart de tour. Donc en fait, tout fonctionne bien, mais sauf juste, il doit y avoir un faux contact à ce niveau-là. Mais du coup, la voiture, au bout d'un moment, elle a calé, le contact a dû se renlever. Et donc du coup, je suis à la recherche de ce problème. Sinon, pour toutes les pièces que j'ai remis autour, les nouvelles bougies, la tête d'allumeur, le doigt d'allumeur, la distribution, ça avait l'air de fonctionner comme avant. Enfin, en tout cas, au moins aussi bien qu'avant. Donc de ce côté-là, ça sera bon. Et puis, je vais essayer de regarder, encore une fois, je vous le dis, de ce côté-là. Bon alors, j'ai cherché les schémas électriques sur Internet, j'ai trouvé. Ça me dit que ces 3 fils, donc du coup j'en ai sorti 2, c'était plus simple pour mettre le voltmètre vu que je suis tout seul. Donc celui-ci qui reste sur la prise, c'est la masse, donc j'ai bien une bonne continuité entre ce fil et le moins de la batterie. Celui du milieu, il doit aller jusqu'au, enfin, j'appelle ça le calculateur, mais c'est la pièce là qui est dans la bête pare-brise. Comme on peut voir, j'ai débranché. Je vérifie les continuités. Donc celle-ci, ce fil qui est vert et blanc, il va sur la borne 30 de la prise qu'on voit là-bas, qui arrive dans le boîtier. Bon, on va dire le calculateur. C'est pas vraiment un calculateur, c'est d'ailleurs le J204 que je disais juste avant. La continuité est bonne sur celui-là. Et sur celui-ci, le rouge, donc où je devrais avoir l'alimentation le plus, quand je mets la pince sur ce fil et que je vérifie la continuité à la prise là-bas, j'ai pas de continuité du tout. Donc je pense avoir un souci sur ce fil. Donc je vais essayer de suivre le cheminement. Il n'y a pas l'air d'avoir de bricolage sur le faisceau. Il n'y a pas l'air d'avoir de déchirure non plus. Donc je vais voir ce que je fais. Éventuellement peut-être tirer un câble en parallèle pour essayer. J'imagine qu'il est peut-être coupé quelque part. Je vais faire des recherches et je vous tiens au courant. Je vais en profiter pour vous montrer. Donc là, comme on peut voir, j'ai bien branché la prise, le fil vert et blanc. Je sais que dans la prise, c'est la fiche, la borne 30. Donc je sais que celle-ci, la dernière, c'est 35, 34, 33, 32, 31 et 30. Comme on peut voir, la continuité est bonne pour ce fil. Et quand je branche le fil rouge est avec des traits noirs. Bon, j'ai défait la prise exprès pour vous faire voir. Comme on peut voir, c'est le 3e fil. Voilà, rouge avec le trait noir ici. Donc ça correspond bien à la borne 21. Et quand je mets mon voltmètre ici, voilà, pas de continuité. Donc le fil doit être coupé entre ce fil, enfin, entre ce branchement, pardon, cette prise, et la prise qui est là-bas de l'autre côté. Et voilà, j'aurais pas eu besoin de descotcher beaucoup, j'ai eu un petit coup de chance, on va dire. Comme on peut voir, le fil rouge il est coupé ici, donc il risquait pas d'y avoir de continuité. Donc je vais réparer ça, je reteste la continuité, et puis je remets du scotch proprement autour. Et je pense que ça devrait le faire. Bon, malheureusement, j'ai commandé un allumeur pour rien, mais bon, vaut mieux ça plutôt que de changer une pièce et de se rendre compte après que c'était pas ça. Bon, voilà, j'ai raccourci un peu le fil, il sera un petit peu plus court que les deux autres, c'est pas grave. J'essaierai de faire une petite boucle avec les deux autres sans trop les tordre. J'ai mis une petite gaine thermo-rétractable, mais bon, je vais quand même remettre le scotch autour. Là, j'ai branché mon voltmètre en continuité toujours. Et normalement, sur la borne 21, ça devrait biper. Impeccable, donc ça c'est réparé, donc plus qu'à remonter tout ça propre et ça sera bon. Bon voilà, finalement j'ai refait ma soudure, j'ai enlevé la soudure que j'avais, le fil était court, ça me gênait. J'ai refait 2 soudures avec un morceau de fil supplémentaire pour rattraper la longueur des 2 autres. On peut voir que j'ai remis le scotch en tissu d'origine et puis j'ai remis un morceau de Chatterton au bout pour pas qu'il se redécolle.
J'ai testé la continuité bien sûr avant de rebrancher, c'était bon. J'ai tout rebranché, j'ai remis le boîtier, tout ce qu'il fallait. Dans tous les cas, il faudra que je rouvre le moteur pour changer le joint de culasse. Mais avant ça, je vais faire un test de démarrage pour voir si ça fonctionne bien comme il faut. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'espère pouvoir m'occuper du joint de culasse et puis avancer un petit peu sur la carrosserie. En attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!